5 sur 7 matin, comment mieux éduquer à l'environnement dans nos écoles? Il y a des idées intéressantes qui sont expérimentées dans les établissements avec les apprenants pour leur permettre de mieux comprendre les enjeux liés à l'éco-citoyenneté. Imaginez une école où les apprenants produisent eux-mêmes ce qu'ils consomment à la cantine. C'est une initiative de la SGDS, la Société de gestion des déchets pour la salubrité. Amandine Niambosso, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Emmanuel Rodrigue Megan. Comment allez-vous? Bon, la grande forme ce matin en tout cas. N'est-ce pas? Oui. Mais je ne vous le fais pas dire. Ça se voit, ça se lit sur votre visage. Merci. Je ne trahis aucun secret quand d'autres ou certains vous appellent la fine fleur du jardin de... Ça, je ne saurais le dire. Ben allons-y. Eh bien, Mme Rodrigue Avegan, ce matin, on va parler du programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire. C'est une initiative, vous l'avez dit, de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Madame Kimora Johnson, bonjour à vous. Bonjour, madame. Vous êtes en charge du partenariat et de l'animation territoriale. Donc, c'est avec vous qu'on va parler de ce programme ce matin. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais nous inviter à suivre ce élément réalisé à l'école primaire publique de Torway. C'est dans la commune de Semekpodji. Oui. Une fois que notre sol est remué, il faut maintenant aplanir le sol, c'est-à-dire mettre au même niveau. Nous sommes à l'école primaire publique de Torway, commune de Semekpodji. Ici, les enfants ne sont pas de simples écoliers. Ils sont aussi formés pour être les futurs gardiens de l'environnement. On nous apprend comment faire des jardins et notre école va être bien. Dans mon jardin, on trouve des légumes, des piments et des carottes. Gestion des déchets, entretien du jardin scolaire. Les écoliers suivent des ateliers sur chacune de ces thématiques. Leur apprenons alors à cultiver des fruits et légumes au sein même de l'école, au niveau desquels ils peuvent maintenant valoriser, utiliser cet engrais qu'ils vont produire au cours du temps, afin que les plantes puissent se nourrir de cet engrais et produire de bons fruits et légumes. Nous avons 3 différents types de poubelles. Donc nous leur apprenons à trier les déchets comme cela se doit. L'objectif de toutes ces activités, c'est d'abord de leur faire prendre conscience des défis environnementaux que nous rencontrons dans le monde et puis de les faire comprendre aussi que leur action personnelle peut impacter la planète. L'initiative intervient dans le cadre du programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire. Les enfants ont commencé à avoir des comportements sains et tous les jours, nous voyons qu'ils vivent maintenant dans un milieu très sain parce que l'école est très nettoyée tous les matins et propre. Les enfants ont vraiment pris l'éco-citoyenneté à bras le corps et on voit qu'il y a un éveil qui va permettre à cette jeune génération de devenir les leaders et les innovateurs du monde plus durable de demain. On a vu les carrés potagers, on en est déjà à la 2e récolte, on en est déjà je pense à 300 kilos de papier collecté, on en est déjà à peu près à 2 bennes de 660 litres de déchets collectés par la SGDS-SA 2 fois par semaine, donc on sent que la salubrité rend le cadre de vie de ces écoles beaucoup plus sain. L'objectif, c'est de susciter un changement de comportement chez les jeunes apprenants pour en faire de véritables acteurs engagés pour la protection de l'environnement. Madame Kimora Johnson, d'où est venue cette idée d'initier des jeunes écoliers à l'éco-citoyenneté? Merci. L'idée du programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, oui, est venue du fait que, outre ces objectifs de gérer les déchets, d'assainir le cadre de vie, la SGDS a également l'objectif de sensibiliser les populations pour un changement de comportement. Donc, nous nous sommes posé la question de savoir quelle est alors la frange de la population qu'il faut sensibiliser, et les apprenants se sont révélés être cette frange-là. Vous n'êtes pas sans savoir que les élèves font 30,8% de la population du Bénin, et c'est une future génération qu'il faut éduquer. Donc l'idée est partie de là. Donc c'est un programme qui vise à promouvoir les bonnes pratiques de développement durable à travers la sensibilisation, l'éducation des écoliers aux bons gestes éco-citoyens. Et quels sont les outils dont vous disposez pour un changement de comportement au niveau des jeunes apprenants? D'accord. Le programme en lui-même, il est vaste. Il prend plusieurs axes. Nous avons, comme le reportage l'a annoncé, nous avons le volet jardin scolaire et production de compost. L'idée, c'est de montrer aux élèves
que les déchets que nous produisons, surtout les déchets organiques qui sont en grande partie, qui font 50% de nos déchets, ne sont pas destinés à la poubelle. On peut les valoriser. D'où l'idée de transformer ces déchets organiques en compost. Donc le programme installe des compostières dans ces écoles qui ont été sélectionnées et les élèves apprennent à produire du compost qui est utilisé pour nourrir les jardins scolaires que nous installons. Nous mettons à leur disposition des semences, comme la carotte, la grande morelle, du piment, etc. et du matériel de jardinage aussi. Ça, c'est un premier volet du programme. Le second volet du programme, c'est toujours par rapport aux déchets organiques, c'est la mise à disposition d'un biodigesteur mobile. Pourquoi un biodigesteur mobile? Parce que certaines écoles disposent de cantines. Et le fonctionnement des cantines, c'est soit l'utilisation du charbon, soit l'utilisation du gaz. L'un ou l'autre. Soit c'est coûteux, soit c'est très néfaste pour l'environnement. Or, nous avons des déchets organiques qui peuvent être transformés, valorisés en biogaz. Donc, nous installons ces biodigesteurs. Les déchets sont mis dans ces biodigesteurs, le gaz est produit et utilisé à la cantine de l'école. Donc c'est toute une économie circulaire que nous voulons montrer à travers ces activités. Outre ça, nous avons conçu des jeux, nous avons appelé jeux EDD, jeux d'éducation et développement durable. Nous avons 3 types de jeux. Un jeu qui parle du tri sélectif, parce que nous voulons initier les enfants au tri. Parce que une bonne gestion des déchets passe par un bon tri. Et le tri, pas mélanger les bouteilles, les plastiques, les papiers, ni les déchets organiques. Et le tri permet de préserver les ressources naturelles. Donc quand nous trions nos déchets, nous savons que le papier ira à part pour être réintroduit dans une chaîne de valeur. Donc le papier peut être recyclé en papier, en alvéole d'œuf, en serpentin pour chasser les moustiques. Le plastique peut être encore recyclé, peut être fabriquer de nouvelles bouteilles en plastique, des t-shirts, etc. Le verre, lui, c'est à l'infini, on peut en faire de nouvelles bouteilles. Donc c'est montrer aux enfants que la finalité du déchet, c'est pas la poubelle, c'est pas forcément un centre d'enfouissement, mais on peut en faire de nouveaux objets. Donc il y a ce jeu-là. Il y a le second jeu que nous appelons la longue vie des déchets. C'est pour montrer aux enfants que le simple geste de jeter les déchets dans la nature détruit la nature et les déchets mettent des années à se décomposer. Et qui en pâtit, c'est l'être humain. Le troisième jeu, c'est un jeu qu'on appelle jeu Terribilis. C'est pour en faire des as du développement durable. D'accord. Voilà. Mais j'avoue que lorsque je vous observe, je remarque que vous êtes assez passionné parce que vous avez fait vous êtes intéressé à l'environnement depuis le bas âge aussi, ou c'est en grandissant que vous avez découvert? Non, c'est une thématique qui m'intéresse depuis le bas âge, donc avec la formation à l'école. Et avec ce que vous faites déjà, vous avez plus de possibilités pour vous impliquer dans la préservation de l'environnement. Oui, c'est pas que nous voulons créer une nouvelle génération de citoyens béninois conscients qui auront à cœur au fait la protection de l'environnement, l'assainissement du cadre de vie et des citoyens responsables. Quelle est la réception, si vous permettez? Oui, allez-y. La réception des enfants de ce programme-là, lorsque vous allez travailler avec eux, est-ce que vous sentez ou vous avez l'impression qu'ils s'amusent en apprenant ou qu'ils apprennent en s'amusant? C'est tout à fait l'objectif du PIMS. Si vous m'avez écouté, j'ai parlé de jeux, j'ai parlé d'activités grand air. On a également un livre que nous avons conçu, intitulé Piquer les déchets. C'est un roman d'aventure qui met en exergue des jeunes écoliers. Donc tout ça, le livre de contes, les jeux, les activités, c'est ludique. Donc on veut passer par tout ce qui est ludique pour amener les enfants à avoir ce changement de comportement. Enfouir le doigt dans la terre, en fait. Voilà, qui est attendu. C'est vrai que nous, les adultes, c'est un peu plus lent de changer nos comportements que nous avons eu avec le temps. Mais il vaut mieux passer par les enfants qui sont un meilleur vecteur. Un enfant sensibilisé pourra sensibiliser à la maison, ses frères et sœurs, sensibiliser ses parents et aussi impacter sur le quartier. Parce que le programme aussi ne se limite pas qu'à l'école. On a vocation également à aller dans les ménages, le quartier. Et quand on était sur le terrain, on a constaté, ou bien les enfants nous disaient que quand ils finissent avec les déchets à la maison, ils ramènent ça à l'école pour le compostage. Oui, c'est un des volets du PIMS. Nous avons donné des petits seaux en plastique
aux enfants. Donc c'est un peu pour leur dire, en allant à la maison, là, quand vous aurez des déchets organiques, mettez dans les seaux, amenez à l'école. Ça permet d'alimenter la compostière, ça permet d'alimenter les biodigesteurs. Donc désormais, dans les sacs à dos ou dans les seaux en plastique, des petits seaux en plastique. Suivez-moi. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc désormais, je vais dire dans le pactage d'un enfant pour l'école, dans le sac à dos, il y a le cahier, il y a l'ardoise, il y a la craie, le stylo. Et dans un bagage à main, comme si on allait à l'aéroport, il y a les restes de repas. C'est des tout petits seaux, hein. Comme un bagage à main, c'est des tout petits seaux de 3 litres. Donc c'est juste pour apprendre déjà ce geste, pour déjà savoir que voilà, le déchet, on peut en faire quelque chose de bien. D'accord, très bien. Et 50, pour le moment, c'est une cinquantaine d'écoles qui ont été sélectionnées pour le projet, mais le projet est entré dans sa phase opérationnelle depuis février 2024. 6 écoles ont été impactées. Oui. Les résultats sur le terrain. D'accord. Si vous permettez, je vais rapidement faire un petit retour en arrière. Nous avons lancé l'appel à candidature en juillet 2023. Nous avons eu 93 candidatures sur tout le Grand Nokoué, autant des écoles primaires, secondaires, publiques, privées. Et il y a eu une présélection qui a pu sortir 60 écoles du lot. Après les visites sur le terrain et tout ça, nous avons retenu 50 écoles. Donc ces 50 écoles, nous avons commencé, comme vous l'avez dit, plutôt en mars 2023 avec les premières écoles, notamment nous venons de finir 5 écoles. Et nous avons eu à travailler à l'EPP à Roson, ça c'est Abida, à l'EPP Toro et à Smepodji, déjà au complexe scolaire La Rosette à Porte-Nouveau, au CEGB Gamay, nous y sommes là, lundi, mardi, mercredi. Nous serons au CEPT Le Pharaon d'ici la semaine prochaine. Et nous avons fait aussi, en début avril, le complexe scolaire catholique Padre Pio. Comment est-ce que vous faites pour que, après le projet, l'enthousiasme ne redescende pas? Parce qu'on s'imagine que les enfants sont davantage intéressés parce qu'ils sont maintenus dans les liens du programme. Dès que le programme il est rompu, comment est-ce qu'on fait pour maintenir la flamme allumée? Ça, c'est la grosse question. Et déjà, je rappelle que le programme dure 3 ans. Donc, nous avons quand même le temps de vraiment impacter les jeunes. Mais nous avons prévu également à la fin, parce que le programme c'est sa phase pilote, hein. Nous ne disons pas fin, c'est la phase pilote que nous testons. À la fin de cette phase pilote, nous avons prévu prolonger le programme vers d'autres écoles, mais un suivi sera fait. Nous avons une équipe qui est prête à faire un suivi des différentes activités dans chacune des écoles avec qui nous avons commencé le programme. Et l'école dans laquelle on était, on a vu que les écoliers plantaient du piment, du crin-crin. On nous a même expliqué que le crin-crin qu'on voyait, c'est ça que les dames de la cantine prennent pour faire à manger aux enfants à midi. Oui. J'aimerais dire quelque chose de très important, c'est bio. Nous priorisons le bio. Donc on a déjà des écoles qui ont déjà récolté les premières récoltes, notamment le pépé Torouet, pépé à Roson également. Ça a été utilisé, ils ont préparé, les enfants ont mangé à la cantine, donc c'est vraiment une fierté et les enfants comprennent que ce que j'ai jeté a permis à créer de nouvelles pousses, a permis à alimenter la cantine et tout ça, donc c'est vraiment cette idée-là que nous voulons mettre. Est-ce que pour susciter l'émulation entre les apprenants, vous avez pensé peut-être à une compétition entre écoles pour voir laquelle des écoles assimile le mieux, laquelle des écoles, on va dire, tient à bras le corps le projet? Par rapport à ça, nous avons, je n'ai pas énuméré plus tôt, nous avons dans le programme un label que nous avons appelé label éco-citoyen, qui sera décerné à ces écoles-là qui vont vraiment réussir à mettre en œuvre le programme dans son ensemble. Ce label leur permettra de compétir sur le plan international, de faire des appels à projets, de participer à des appels à projets, à des appels à financement. Donc vraiment, les écoles ont tout intérêt à vraiment respecter, remplir les critères, à vraiment faire en sorte que le programme puisse marcher dans ces écoles. Et forcément, il y aura
quelque chose de bon qui va Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir ces écoliers délaisser les cours pour s'adonner juste au jardinage ou au tri? Parce qu'on les voit vraiment impliqués. Ils sont passionnés. Je vous jure, on les voit tellement impliqués dans ce qu'ils font et ils n'avaient même pas envie de retourner au cours. Le PIMS, le programme n'impacte pas sur les heures de cours. Nous avons fait attention à cela parce que c'est pendant la récréation. Il faut dire que c'est pas tous les écoliers qui vont au niveau du jardin scolaire et tout ça. Pendant la récréation, certains peuvent rapidement aller ou avant les cours aller arroser quand il faut arroser. Mais les vendredis après-midi, souvent dans les écoles, il y a quelques heures qui sont décernées aux activités extrascolaires. C'est ces heures-là qui sont consacrées à cette activité. Entre autres choses, nous avons prévu aussi une formation des enseignants. Donc nous avons élaboré des fiches pédagogiques sur les déchets et en fonction des classes, les catégories de déchets sont expliquées, sont énoncées, donc voilà. Donc outre tout ce qui est ludique, pratique, il y a un accompagnement des enseignants pour que ces enseignants là aussi puissent montrer aux enfants ce qu'on appelle un déchet plastique, un déchet électronique, un déchet organique, enfin pour que l'environnement dans lequel nous évoluons, que chacun comprenne que tel déchet peut nous servir encore à quelque chose. L'économie circulaire, elle est importante. Ok, donc ce sont leurs propres enseignants ou bien il y a des experts qui viennent de dehors? Ce sont leurs propres enseignants. Mais il y a des experts qui viennent en renfort? Les experts forment les enseignants. D'accord. Et ces enseignants-là, maintenant, forment les enfants avec qui ils sont tous les jours dans les écoles. Mais il y a des missions de supervision également? Bien évidemment, tout projet a son équipe de suivi, de supervision, tout à fait. La SGDS, qui est en partenariat avec la Fondation Rubin, qui est notre partenaire sur ce projet, a vraiment fait les choses bien. Il y a des missions de suivi qui sont programmées pour ça. Et en conclusion, est-ce que vous pouvez déjà nous énumérer les bons comportements au niveau des enfants qu'on observe déjà? Déjà, nous avons mis à disposition des écoles un dispositif de tri. Donc, certaines écoles sont déjà bonnes élèves, d'autres moins bonnes encore. Mais quand vous allez dans certaines écoles, vous voyez que le papier est dans la poubelle destinée au papier, le plastique est dans la poubelle destinée au plastique, les autres déchets dans celle qui leur est destinée. Donc vous voyez déjà ça. Vous voyez déjà un grand engouement pour l'alimentation du biodigesteur. Ils viennent d'eux-mêmes. Enfin, il y a un adulte qui supervise. Et je tiens à rappeler que le biodigesteur c'est vraiment sans danger. C'est fait vraiment pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc on sent vraiment cet engouement. Les élèves sont très intéressés. Et les dames de la cantine aussi sont très intéressées. Elles sont les plus heureuses parce que le coût, la fumée, le coût d'achat du charbon ou du gaz a diminué. On peut rapidement aller prendre du crin-crin dans le jardin, on peut rapidement prendre ça. Elles sont aussi contentes par rapport à cela. Alors, autant les enfants sont intéressés par le projet, affichent un certain attachement vis-à-vis donc de ce que vous leur enseignez. Est-ce que vous pouvez en dire autant des adolescents pubères que vous rencontrez au sujet des gamins? Est-ce qu'ils ont autant d'engouement vis-à-vis du projet ou à la limite, voilà, on s'en fout? Non, on s'en fout pas. On souhaite que et les élèves du primaire et ceux du secondaire aient le même engouement. C'est vrai que la manière de divulguer ou d'expérimenter le projet, qu'on soit au primaire ou au collège, c'est différent. Donc, les ateliers. Non, au secondaire, c'est pas aussi ludique qu'au primaire. Au secondaire, ce sera pas. Il y a les jeux, d'accord? Parce que quand j'ai parlé du jeu Terrabilis, ça, c'est un jeu qui est de la 6e en terminale, par exemple. Les ateliers sont plus des grands. Donc, on va plus en profondeur par rapport aux notions. C'est plus des documentaires qui sont projetés, c'est plus des débats, des interactions et tout ça. Alors que quand c'est au niveau des enfants, c'est plus des animés, des dessins animés qui sont projetés, c'est plus l'utilisation de la mascotte. On a une mascotte que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, Monsieur Pims qui montre les bons gestes. Donc, en fonction du cycle, les ateliers. Il y a quand même de grandes personnes qui ont gardé leur âme d'enfant. Oui, et je pense qu'il faut toujours garder son âme d'enfant. C'est primordial. Madame Kimora Johnson, merci à vous d'être passée sur ce plateau. Eman Rodrigue Amegan. On va convoquer le projet PIMS aussi à l'ORTB. Vraiment, on en a besoin. On en a besoin pour, pourquoi pas un biodigesteur. Voilà, on n'est jamais assez grand pour apprendre. Et c'est un combat permanent, surtout l'éducation à l'éco-citoyenneté pour des adultes
déjà endurcis dans les mauvais comportements et qui sont prêts aussi à dégainer la parole pour vous attaquer lorsque vous attirez leur attention dessus, qui sont prêts à insulter tous vos ancêtres, à vous demander si la voie publique est la vôtre, si c'est votre père qui a construit la route et qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Lorsque vous essuyez 2 revers, vous réfléchissez à interpeller la 3e personne qui jette un déchet par-dessus la vitre. On ne va pas baisser les bras. C'est pas parce qu'on nous a insultés qu'il faut arrêter d'interpeller. Il faut toujours conscientiser la population. On fait ce qu'on peut. Le reste, Dieu s'en charge. Même Jésus a été contesté et Dieu ne fait pas l'unanimité. C'est une mission de longue haleine. Voilà. C'est une mission de tout un chacun. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, Madame Johnson. On vous souhaite beaucoup de courage et plein succès à votre projet. Merci beaucoup. Et que que les bénédictions soient. Amandine, on se retrouve tout à l'heure dans les couloirs de la rédaction. Bien sûr. Mais avant, j'ai une émission à finir et ce sera la suite avec Alexandra Dioton.